Salut à tous, on se retrouve dans une nouvelle update lecture qui cette fois comprendra des livres que j'ai lus au mois de juin et quelques livres que j'ai lus début juillet. On commence tout de suite. Le premier livre que j'ai lu est Journal d'une tueuse de Veille Pratt, paru chez Rebelle Éditions dans la collection Sans visage. Alors, de quoi ça parle? C'est en fait l'histoire d'une tueuse à gages, DB, qui a toujours connu ça. En fait, elle n'a pas de souvenir de son enfance. Elle se rappelle seulement qu'à l'âge de 12 ans, elle était dans un camp d'entraînement et qu'aujourd'hui, même adulte, elle continue en fait d'exercer ce métier un peu particulier qui est d'être tueuse à gages. Elle a des missions et ces missions sont évidemment de tuer les gens. Elle a des cibles qu'elle doit approcher, qu'elle doit analyser et qu'elle doit finir par tuer. Sauf que bien sûr, un jour, elle tombe sur quelqu'un, sa cible qui est Chêne Del Oro. Elle va se rendre compte que l'organisation pour laquelle elle travaille lui a menti et que Chêne Del Oro n'est pas celui qu'on lui a décrit. Évidemment, on va s'en suivre toute une histoire où on va en apprendre un peu plus sur son maître, la personne qui lui dit quoi faire, sur Chêne lui-même et sur l'organisation en général et son passé notamment. Que dire? J'ai trouvé ça pas super. Pourtant l'histoire est intéressante, le pitch de départ est vraiment original. Je me suis dit tiens, une héroïne badass ou en tout cas qui n'est pas forcément très gentille. Ça a l'air chouette et tout. Et puis ça n'a pas vraiment marché. J'ai trouvé déjà que le style était pas génial. On n'a quasiment aucune description. Les dialogues entre les personnages sont très oralisés, pas de négation, des contractions, enfin moi quand c'est comme ça j'ai vraiment beaucoup de mal. Et puis l'histoire en elle-même, au début c'est super intéressant, on est vachement accroché. D'ailleurs ça m'a beaucoup fait penser à la série Alias avec Jennifer Garner, parce que justement elle est dans une organisation, elle a des missions, elle doit tuer des gens, enfin c'était vraiment intéressant au début. Et puis ça commençait à être un peu long et jusqu'à ce qu'elle rencontre Shane et après j'ai pas adhéré du tout ni à l'histoire entre ces deux là ni à l'intrigue générale et surtout la fin que j'ai trouvée complètement tirée par les cheveux. Ça m'a pas ça m'a pas du tout embarqué. Du coup c'est un bilan en demi-teinte et je lui ai mis 3 sur 5. Ensuite j'ai lu 2 autres livres pendant le mois de juin. Ce sont des livres dont je vous parlerai dans de prochaines vidéos. Le premier est un premier tome d'une série que je suis en train de terminer. Donc j'aimerais faire une vidéo en fait qui va récapituler cette série en intégrale et donc dire ce que je pense de la série en général. Et également le deuxième livre c'est un coup de cœur vraiment. Et je me suis dit que j'allais faire une vidéo récapitulant tous mes coups de cœur des 6 premiers mois de l'année. Donc j'en parlerai à ce moment-là. J'ai ensuite lu Possesseur de Johanna Wild, paru chez Milady Romance. Alors, ce livre a fait l'objet d'une lecture commune sur le forum et n'ayant jamais lu de livre de biker, je me suis dit, c'est le moment, pourquoi pas. C'était un livre qui était quand même assez attendu parce qu'il a bien fonctionné en VO et c'était aussi ma première expérience avec des bikers. Qu'est-ce que j'en ai pensé et surtout de quoi ça parle? Donc en fait l'histoire c'est Marie qui va vivre chez son frère et elle se rend compte que son frère est en affaire avec des membres d'un gang de bikers qui sont pas très abordables on va dire hein. Sauf que en fait elle commence à avoir une histoire avec un de ces hommes, on va dire le vice-président du club si je puis dire, donc Horst, ils commencent à avoir une histoire tous les deux, sauf que son frère, à Marie, va faire une entourloupe avec le club et ceux-ci vont décider de se venger. Horst va trouver un moyen en fait pour laisser du temps à son frère de rembourser l'argent qu'il leur doit et en contrepartie, Marie doit aller vivre avec lui et faire tout ce qu'il lui demande. Déjà, bon, on met du temps pour arriver à ce passage-là. Et avant cela, on a en fait une alternance entre le présent et le passé,
présent donc à partir du moment où les bikers font ce chantage à Marie, et également passé dans lesquels on voit la rencontre entre Marie et Horst et leur relation se développer petit à petit. J'ai bien aimé ce passage là, j'ai trouvé que c'était sympa, c'était mignon, pourquoi pas. Quand Marie arrive dans l'endroit où le gang vit, ça n'a pas collé quoi. Je n'ai pas aimé l'univers des bikers. Leurs règles très sexistes en fait m'a gênée tout au long du roman. Leur manière de voir les femmes, j'ai trouvé ça horrible quoi. C'était vraiment pas quelque chose que j'apprécie. Et j'ai pas réussi ensuite à vraiment adhérer au personnage ni à l'histoire en général. J'ai trouvé Marie encore ça va. Horst, je l'ai trouvé vraiment, comment dire, pas du tout crédible parce qu'à un moment c'est le gros nounours qui est super gentil et l'autre c'est le connard de biker qui fait des choses pas très nettes. On a droit à des scènes vraiment, pour moi, inutiles, hein, mais assez trash quand même dans le milieu des bikers lorsqu'ils ont des fêtes. Ça tourne en orgie presque, enfin, c'était vraiment... C'était pas mon truc quoi. Clairement, je me suis rendu compte que, avec ce roman, je me suis rendu compte que l'univers des bikers, bah, c'était pas vraiment pour moi. Et pas non plus adhérer à la relation entre Marie et Horst, faite de haut, de bas, de chantage, de câlins, de... non. En fait dans ce livre, c'est qu'on a un aspect guimauve et on a aussi un aspect assez trash. Et ça, clairement, ce mélange-là n'a pas fonctionné pour moi. Je suis quand même pas mécontente de l'avoir lu, puisqu'au moins j'ai lu un livre de biker et j'ai pu voir que ça ne revenait pas forcément. Mais pour autant, je lui ai mis 3 sur 5. Pour finir, j'ai lu 2 romances historiques au début du mois de juillet, qui sont en fait deux tomes d'une même série. Donc le tome 4 de la série des Hussards de Estedhol, Le Défi, et le tome 5, Lady Celia, tous les deux donc de Sabrina Jeffries, une auteure que j'aime beaucoup. Alors, j'ai beaucoup aimé cette série en fait, et ces 2 tomes en fait terminent la série. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à les lire. C'est très rare que je lise 2 tomes d'une même série d'affilée, et pourtant j'avoue que j'étais tellement dans l'esprit et dans l'ambiance de cette série que j'ai voulu savoir la suite. Le tome 4 parle de Gabriel, le dernier frère en fait de la famille Sharp. Gabriel qui est un casse-cou qui adore faire des courses à cheval. Il a, quand il était jeune, eu un accident et ce qui a entraîné la mort en fait de son meilleur ami. Et il va rencontrer au cours des tomes précédents Virginia, qui est la sœur de son meilleur ami décédé. Celle-ci lui en veut beaucoup pour la mort de son frère et va le mettre au défi en fait lors d'une course équestre. Mais Gabriel lui, pour se racheter et aussi toujours dans cette optique de satisfaire la demande de sa grand-mère, qui est en fait l'intrigue principale de la série, hein, parce qu'en fait la grand-mère demande à tous ses petits-enfants de se marier durant l'année, sinon elle les déshéritera. Donc pour faire d'une pierre deux coups, Gabriel décide de se marier avec Virginia et il lui fait la cour. C'était vraiment très sympa, j'ai bien aimé les personnages, j'ai bien aimé l'histoire et j'aime bien la plume de Sabrina Jeffries et j'aime bien l'ambiance qui se dégage de cette série. C'est une romance historique comme on les aime et je lui ai mis 4 sur 5. J'ai ensuite enchaîné avec Lady Celia, donc qui est quand même le tome que j'attendais le plus. C'est un tome en fait qu'on attend depuis longtemps puisque dès le premier tome en fait on rencontre Celia et on rencontre son futur prétendant donc qui est un détective, Jackson Pinter, qui a été engagé par la famille pour découvrir comment en fait leurs parents sont vraiment morts. Donc en fait ces deux-là se tournent autour depuis plusieurs tomes et j'aime beaucoup moi quand les personnages se confrontent, n'y vont pas de même ordre si on peut dire dans leurs paroles et qu'il y a cet aspect un peu de je ne t'aime pas mais je ne peux pas m'empêcher d'aller vers toi, enfin, voilà on connaît tous mais vraiment j'aime beaucoup ce genre de relation, ce genre de dynamique et j'ai vraiment pas été déçue avec ce tome là. Celia va, comme elle est la dernière à ne pas s'être mariée de la fratrie, elle va décider donc de chercher des prétendants à son tour pour ne pas pénaliser ses frères et sœurs qui eux sont déjà mariés. Et elle va demander à Jackson Pinter d'enquêter sur chacun de ses prétendants. C'était vraiment frais, c'était vraiment
très sympathiques. J'ai beaucoup aimé leur histoire tous les deux et pour une fois j'ai été très émue par le héros masculin. Donc je tiens quand même à le dire parce que c'est pas souvent que ça arrive. J'ai trouvé qu'il était vraiment très touchant. Il ne vient pas du même milieu que Célia, il vient d'une famille qui n'est pas forcément très aisée, il n'est pas de l'aristocratie et pour cela il n'a pas forcément autant confiance en lui qu'il le voudrait. Et c'était vraiment très intéressant, j'ai trouvé pour une fois, que ce soit le personnage masculin qui ait autant de doutes sur lui-même. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était un tome qui terminait parfaitement la série et je lui ai mis 4,25 sur 5. Voilà, mon update lecture est terminé. On se retrouve dans une prochaine vidéo et en attendant, prenez bien soin de vous. Bye!